Alors chez McLaren, on s'inquiète un peu de la montée en puissance d'Alpine. Et ben oui, parce que là, 0 point marqué au Canada, ça la fout mal, hein, pour McLaren. Bien sûr, si vous regardez les deux dernières courses, il y a définitivement une tendance à la baisse par rapport à Alpine en particulier. Les autres voitures ont montré de signes de forte amélioration, comme les Aston le vendredi. Il est donc clair que nous devons hausser notre niveau dans tous les domaines. Comme je l'ai déjà mentionné, la fiabilité des opérations, la performance pour s'assurer que nous restons dans cette bataille pour la 4ème place. McLaren n'amènera pas d'évolution à court terme, ce qui obligera l'équipe à améliorer l'exploitation de sa monoplace, tout en espérant ne pas prendre de retard sur la concurrence, et notamment Alpine. Notre idée est évidemment de continuer à apprendre sur la voiture et d'appliquer ses connaissances afin d'extraire davantage du package actuel. Pour le moment, il n'y a pas de plan pour des améliorations majeures pour diverses raisons, y compris la gestion du plafond des coûts. Seidel détaille les problèmes de fiabilité qu'a rencontré Norris au Canada. Ce qui s'est passé sur le moteur de Lando était un problème avec un capteur qui a ensuite causé une perte de puissance et un raté d'allumage. C'est pourquoi nous avons dû abandonner la Q2. Nous avons fait une analyse après et dans le garage. Nous avons pris la décision de remettre l'autre moteur qui était déjà dans le pool. Nous espérons que le moteur pourra être réparé et donc pour le moment il n'y a aucun signe que nous ne pourrions pas finir la saison avec trop d'unités de puissance. Bon, petit problème de capteur apparemment. Pas un gros problème, hein, visiblement. Après, le moteur Mercedes est fiable cette saison, donc il n'y a pas de raison qu'ils aient cassé le moteur. Donc bon, on verra ça. Mais effectivement, c'est un peu inquiétant. Je vais refaire un tour sur le classement, voir combien il y a de points pour McLaren et Alpine, je m'en souviens plus. McLaren, donc ils ont 65... Ah oui, il n'y a que 8 points d'écart, c'est pas beaucoup quand même. Hein. Le 10-0, il a fait très très mal au Canada, ça aurait pu être même des points de plus pour Alonso du coup. Qui a été pénalisé bêtement. Fernando en zigzagant devant Bottas. Bon, ben on verra ça hein, pour McLaren, mais il va falloir réagir, c'est clair. Allez, ciao.